aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Thy kingdom come. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Will be done in earth as it is in heaven. Et donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. This day our daily bread, and forgive Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous permets pas de tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les cieux le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et amen. Et maintenant, mettons-nous debout pour entonner ensemble à l'ayons amis, c'est Jésus. Tout péché, moi, c'est chargé.
asseyez-vous. Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon âme en au Sauveur. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus durera jamais. Plein de sa bonté, de son amour, tout prêt pour son glorieux retour. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, en chant moi ma pile, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pour cité puissante, qui t'habite dans le froid. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu pars dans le voyage, prudent, cher et doux trésor, en sortir l'héritage, qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen et amen. Et maintenant, longtemps, moi t'ai dans l'orgueil. Pas de connaître, c'est pour moi Christ est crucifié. Longtemps, moi t'ai dans l'orgueil. Pas de
grâce, mon Dieu, t'es montré ici. Jésus, t'es bon, moi, tout pardonné. Moi qui t'ai troublé, joins la vie sous moi. Maintenant, nous allons gagner deux lectures qui va faite, une va faite dans le livre de Genèse et l'autre là va faite dans le psaume 8. Genèse et psaume 8 pour la lecture de la parole du Seigneur. Genesis chapter 1 to chapter 2, verse 4. In the beginning, God created the sky and the earth. The earth was formless and had no form. Darkness covered the ocean, and God's Spirit was moving over the water. Then God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, so he divided the light from the darkness. God named the light day, and the darkness night. Evening passed and morning came. This was the first day. Then God said, "Let there be something to divide the water in two." So God made the air and placed some of the water above the air and some below it. God named the air sky. Evening passed and morning came. This was the second day. Then God said, "Let the water under the sky be gathered together so that dry land will appear." And it happened. God named the dry land earth, and the water that was gathered together seas. God saw that this was good. Then he said, "Let the earth produce plants, some to make grain for seeds and others to make fruits with seeds in them. Every seed will produce more of its own kind of plant." And it happened. The earth produced plants with grains for seeds, and the trees made fruits with seeds in them. Each seed grew its own kind of plant. God saw that all of this was good. Evening passed and morning came. This was the third day. Then God said, "Let there be lights in the sky to separate the day from night. These lights will be used for signs, seasons, days, and years. They will be in the sky to give light to the earth." And it happened. So God made the two large lights. He made the brighter light to rule the day, and made the smaller light to rule the night. He also made the stars. God put all of these in the sky to shine the earth, to rule over the day and night, and to separate light from the darkness. God saw that all these things were good. Evening passed and morning came. This was the fourth day. Then God said, "Let the water be filled with living things, and let the birds fly in the air above the earth." So God created the large sea animals and every living thing that moves in the sea. The sea was filled with these living things, with each producing more of its own kind. He also made every bird that flies, and each bird produced more of its own kind. God saw that this was good. God blessed them and said, "Have many young ones so that you may grow in number. Fill the water of the seas, and let the birds grow in number on the earth." Evening passed and morning came. This was the fifth day. Then God said, "Let the earth be filled with animals, each producing more of its own kind. Let there be tame animals and small crawling animals and wild animals, and let each produce more of its own kind." And it happened. So God made the wild animals, the tame animals, and all the living crawling animals to produce more of its own kind. God saw that this was good. Then God said, "Let us make human beings in our image and likeness, and let them rule over the fish in the sea, the birds in the sky, over the tame animals, over all the earth, and over the small crawling animals on the earth." So God created human beings in his image. In the image of God he created them. He created them male and female. God blessed them and said, "Have many children and grow in number. Fill the earth and be its master. Rule over the fish in the sea, and over the birds in the sky, and over every living thing that moves on the earth." Then God said, "Look, I have given you all the plants that have grain for seeds, and all the trees whose fruits have seeds in them. They'll be good for you. I have given all the green plants as food for every wild animal, every bird of the air, and every small crawling animal." And it happened. God looked at everything he had made, and it was very good. Evening passed and morning came. This was the sixth day. Chapter 2. So the sky, the earth, and all that filled them were finished. By the seventh day, God finished his work he had been doing, and he rested from all his work. God blessed the seventh day and made it
a holy day, because on that day he rested from all the work he had done in creating the world. Amen. Maintenant, nous avons un chant spécial que un jeune sœur va chanter pour nous. Dans le moment ça, on va demander s'il est capable de passer et chanter pour nous à la gloire de Dieu. Say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. When you lead me, Lord, I will go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. Oh, Ashida, you are mighty and all powerful. Yes, it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Says yes, nobody can say no. Et maintenant, nous va poursuivre avec quelques autres chants spéciaux. Et fois ça, Nancy va chanter pour nous Calvary covers it all. Et Calvary covers it all. Was the message came to my heart. How did Jesus alone for my sin did atone, and Calvary covers it all. Calvary covers it all. My past with its sin and stain, my guilt and despair, Jesus took on him there, and Calvary covers it all. The stripes that he bore and the thorns that he wore told his mercy and love evermore. And my heart bowed in shame as I called on his name, and Calvary covers it all. Calvary covers it all. My past with its sin and stain, my guilt and despair, Jesus took on him there, and Calvary covers it all. How matchless the grace when I looked on the face of this Jesus, my crucified Lord. My redemption complete, I then found at his feet, and Calvary covers it all. Calvary covers it all. My past with its sin and stain, my guilt and despair, Jesus took on him
toute bagaille sous calvaire. Et l'autre chant va chanter. Ou capable down jodi, ou capable en tristesse. Mais bon Dieu est capable de faire ça, il te fait pour autrefois, il est capable de faire encore pour. You may be down and feel like God has somehow forgotten that you are faced with circumstances you can't get through. But now it seems like there's no way out and you're going under. God's proven time and time again that He'll take care of you, and He'll do it again. He'll do it again. If you'll just take a look at where you are now and where you've been. Well, hasn't He always come through for you? He's the same now as then. May not know how, may not know when, but He'll do it again. God knows the things you're going through, and He knows you're hurting. He knows your heart's been broken in two. He is for you. He's the God of the stars, of the sun and the sea, and He is your Father. He can calm the storm, and He'll fix it for you. And He'll do it again. He'll do it again. If you just take a look at where you are now and
His grace He bestows. Every day my life grows brighter the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the joy He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter I serve Him. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Chanson en créole, il traduit quelques temps passé. Et il dit, depuis que je joindre Jésus pour sauveur, depuis que je rencontré avec lui, chaque jour vient plus doux que le jour avant. I am thine, O Lord, moi pour Seigneur. Cross where thou was done. Draw me nearer, Nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. moi beau Seigneur. Moi beau Seigneur, moi tendez voir ou dirigeant ou même moi. Mais ça te prend temps avant moi te quoi. Pour la croix sacrifice, oh j'ai bien mes precious blood, to my precious freedom nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen, amen et amen. Amen. Et maintenant, c'est la parole du Seigneur. Nous va lire pour nous un texte qui est dans Psaume 8 et ensuite dans Matthieu chapitre 28. Psaume 8 et Matthieu chapitre 28. Dans Psaume 8, son psaume qui fait allusion, merci, nous allons descendre. Son psaume qui fait allusion avec ça qui est lu dans Genèse. Il parlait de la création de Dieu, il parlait de tout ça bon Dieu fait comme merveille. Et après quoi, il posait question, le psalmiste posait une question, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc c'est ça, il va lire pour nous dans Psaume 8. Il va lire pour nous dans Psaume 8. Lord our God, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Through the praise of children and infants, you have established a stronghold against your enemies, to silence the foe and the avenger.
When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place, what is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. You made them rulers over the works of your hands. You put everything under their feet, and flocks and herds, and the animals of the wild, the birds in the sky, and the fish of the sea, all that swim the paths of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Et maintenant, dans Matthieu chapitre 28, verset 16 jusqu'au verset 20. Matthieu chapitre 28, c'est côté Jésus-Christ bail disciples rendez-vous pour rencontrer avec lui et il était allé dans un lieu rendez-vous avant il était monté et il était rencontré avec disciples et il était bail un dernier mandat côté il était dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est ça le va aller pour nous Matthieu chapitre 28 16 à 20. The Great Commission. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Que bon Dieu encore matin capable de nous onction li pour la prédication de son évangile. C'est pas pour rien que nous te lis deux textes dans Genèse et aussi dans Psaume qui parle de la création de Dieu. Si vous regardez dans le récit de la création, nous joignons que bon Dieu t'a créé toute bagaille et après il t'a fini créer toute bagaille, il t'a fait conclusion, il dit toute bagaille t'es bon. Toute bagaille t'es bon. Il a défini créer l'homme, il dit l'homme même ça t'est très bon. Il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, il crée homme et femme. Il crée homme et femme. Donc depuis la création, bon Dieu établit rôle femme et rôle homme, deux sexes différents, une complémente l'autre et chaque créature ça que bon Dieu t'a créé, soit femme non bien homme non, yo chaque un rôle pour capable jouer et aussi pour capable qu'embe place yo gens que bon Dieu lui-même t'a créé. Je dis à nous quoi que nous vivons dans le temps côté nous quoi que la loi civile les mêmes les un peu moyen qu'à ça les parité côté bon Dieu te mettait l'homme avec femme non et puis il commencé à passer quelques lois dans pile pays à travers le monde. C'est un gros événement qui a bouleversé le monde et à travers le monde nous joignons que même l'église même n'est pas épargnée, même l'église pas épargnée. Côté maintenant il mettait ça que bon Dieu a créé dans Genèse, hommes et femmes, chacun rôle, chacun fonction et nous joignons que je dis que l'homme commençait vraiment à aller à l'encontre du plan de Dieu. Et ensuite, à part cette question de ça est capable le sexe ou bien rôle femme et rôle homme dans la société, nous jouons aussi dans le récit de la création, bon Dieu bat l'homme pouvoir pour le prendre soin de la terre. Et je dis, on a des grands piles débat qu'a fait sur question environnement. Est-ce que l'homme doit quitter planète là pour aller gens liés parce que relevé que chaque jour température li monter chaque jour température prend quelques degrés chaque année après année où jeune chaleur li vient plus intensif et comme ça où joine en pile débat en pile gouvernement en pile chef d'état en pile pays à parler maintenant jodi sur question environnement pour capable qui gens capable pour essayer freiner coup ça qui a marché vers le néant et comme ça nous joignons dans Genèse côté bon Dieu lui-même il t'a créé toute bagaille
il dit l'homme moins bas ou yo pour capable prendre soin yo. Prends soin yo. Il bon pouvoir sous oiseaux yo, il bon pouvoir sous plantes yo, il ba nous pouvoir sous l'eau yo, il ba nous pouvoir sous toute salle créée, sous plantes yo, sous bois yo, sous terre. Et il dit l'homme ou besoin prendre soin yo. Donc l'homme a un mandat de la part de l'Éternel pour capable gérer la nature. Gérer la nature, prendre soin de la nature pour que même nature ça que bon Dieu t'a créé pour nous, si vous regardez dans le jardin d'Éden, lorsque bon Dieu t'a fini créer le jardin d'Éden et puis il t'a mis l'homme là-dedans, l'homme t'a joint toute bagaille dans le jardin et bon Dieu t'a dit toute bagaille était bon. Et je dis on a regardé en pile bagaille qui a privé dans le monde entier, la nature, érosion, tout problème cyclone, tornado, ouragan, tremblement de terre. Et tout ça, c'est résultat de façon comment l'homme lui-même mange terre. Et si vous prenez soin de terre, terre prend soin. Si vous prenez soin de l'environnement, environnement prend soin. Même gens tous détruit l'environnement, eh bien, c'est peut-être pas où si vous avez détruit. Donc l'homme a une responsabilité pour capable prendre soin de l'environnement. Et bon Dieu t'a créé le monde avec tout ça qu'il a donné. Et il a l'homme responsabilité pour l'homme capable de prendre soin de lui. Maintenant, dans le psaume 8, nous joignons, à part des questions de la nature qui reflétées dans le psaume 108, il parlait aussi de relation l'homme avec bon Dieu. Il dit, qui ça l'homme y est même pour bon Dieu faire cas de l'homme? Qui ça m'y est pour bon Dieu faire cas de moi-même? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Il dit, il crée l'homme de peu inférieur aux anges. Et puis il bat l'homme autorité pour le dominer sur la nature, pour le dominer sur toute bagaille qui dans la nature. Donc l'homme pas rien, mais bon Dieu invite moi-même avec vous-même pour nous capable mettre main dans la nature, pour nous capable prendre soin de la nature, à l'exemple que lui-même était tracé pour nous lorsque lui-même était fin créé. Dans le récit dans Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'au chapitre 2 verset 1 à 4, quand il te dit toute bagaille t'es bon. Donc bon Dieu te remettre nous planète en forme. Bon Dieu te remettre nous une planète côté toute bagaille la donne t'es bon. Si la planète maintenant dégénérée, si l'environnement dégénéré, si toute bagaille tête en bas dans la nature, nous quoi c'est responsabilité l'homme parce que bon Dieu te ba nous en planète et planète ça nous gain responsabilité morale et un mandat divin pour nous capable prendre soin de. Maintenant texte nous je dis à nous parler de la Trinité. Nous avons un texte côté dans Matthieu chapitre 28. Côté il dit que Jésus te bail disciples au rendez-vous pour rencontrer avec lui. Vraiment, il était allé dans le rendez-vous. Semblait que les gens qui étaient allés par curiosité, les gens qui étaient allés parce que ils ont une responsabilité pour être capable de mettre là avant d'y aller. Mais il y a l'autre qui était allé seulement par curiosité. C'est ça que nous lisons dans Matthieu chapitre 28, il dit, il était allé dans le lieu côté le rendez-vous. Mais là, il est arrivé, il y a des gens qui ont un doute en leur cœur. Il y a des gens qui ont un doute en leur cœur. Doute. Vous connaissez ça qui baille doute? C'est le diable qui baille doute. C'est Satan qui baille doute. Bon Dieu, les relais nous, les fait appel à nous-mêmes, il veut que nous capables de mettre confiance dans lui-même. Mais chaque fois que le doute lui rentre la caille nous, il fait nous douter. Et ça fait maintenant un pile débat fait sur le premier péché qui est fait. Le premier péché Adam avec Ève là, il était commencé par le doute. Première tactique que le diable a te servi, c'est doute, il te mettait dans le cœur Ève. Il te dit, Dieu a-t-il réellement dit que le jour où va manger dans le fruit ça, ou va mourir? Est-ce que tout bon vrai, bon Dieu te dit, jour où va manger dans le fruit défendu, ou va mourir? Donc même quand il pose question, Ève commençait à venir penser, est-ce que c'est vrai que je vais mourir? Est-ce que c'est un bon bagage pour moi, il voulait pour moi, ou bien est-ce que son bagage privé, il ne va pas me jouir?
Et Satan fait le connaître que c'est parce que bon Dieu pas voulu ou même genre avec lui. Donc, le doute, c'était une bagarre qui était commencé avec le péché. Nous voyons que le doute, c'est existé depuis au commencement. Donc, yo dit que même le Jésus après le monter, il y a des gens qui ont doute de Jésus. Mais Jésus te bayo la grande commission. La grande commission. Pour ça, il y a une commission. Son bagay yo bayo qui pas pour yo bayo une responsabilité pour y remettre li. Donc, grande commission, ça veut dire que bon bagay bon Dieu ba ou et bon Dieu mandé pour le remettre li koto besoin remettre li. Bon Dieu sauver ou sauver moi, dit le salut et la vie éternelle. Et bon Dieu qui veut que même la vie ça qu'elle ba moi que me capable bail l'évangile à l'autre monde qui eux même aussi va jouir la vie éternelle. Ça veut dire aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et les gens qui croient, ils va baptiser, ils va sauver. Yo parle de texte quand on testament. En pile moun garde li comme un testament. Un testament c'est dernière parole yon moun bay avant d'y aller, avant de mourir. Et bien avant Jésus monter dans le ciel là, parole ça yo c'est yo figuré comme les dernières qu'elle te bat à disciples yo. Ça veut dire très important. Yo très important. Ou regarder si on moun pas obéi moun nan vivant, mais le plus souvent dernière parole li dit observer. On a regardé pour moun nan fait toute ville avec moun nan et pas obéir et puis les moun pral mourir et puis il fait une demande il dit un bagay soit il dit m'ta manger tel bagay ou bien m'ta vle tel côté m'enterrer m'ta vle tel bagay nous bail tel moun ni pour moi et tout monde toujours honorer testament au monde. Donc Jésus-Christ te bail dernière parole ça yo à disciples yo, il dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création et que monde qui va croire yo va sauver, yo pas va condamner. Je dis en attendant un pile message, un pile sermon qui plus parler de condamnation. Si vous regardez le texte, dernière parole Jésus dit, prêchez l'évangile à toute création et moun qui croit yo va baptiser et yo va sauver. Donc chrétien doit avoir un évangile positif. Le plus facile pour attirer moun à Christ, leur montrer yo yon amour que bon Dieu gagne pour yo. En même temps, on va montrer la sévérité de Dieu, la justice de Dieu. Mais le plus souvent, nous joignons que en pile fois, dans pile réveil yo, dans pile l'église yo, dans pile croisade yo, l'homme plus prêcher un message de condamnation. Pas gagner message de grâce sans message de justice. Nous connaissons pas l'amour sans la justice de Dieu. Mais vrai évangile que nous besoin prêcher, ce n'est pas un évangile de condamnation. Condamnation doit venir comme une parenthèse avant de conclure le message là, pour me faire connaître que si maintenant moi désobéis bon Dieu, moi pas obéis bon Dieu, naturellement, moi va condamner. Mais toute énergie moi dépenser dans un message de grâce qui montre l'amour de Dieu. C'est le dernier testament Jésus-Christ te bail, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde, pour que le monde qui croit, il pas va condamner, mais il a sauvé. C'est belle bagaille pour nous connaître, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque bon Dieu il lave nous, il purifie nous, il sanctifie nous, il dit bah nous la vie éternelle. Donc nous devons partager testament ça, partager dernier message ça que Dieu est amour. Et puisqu'il est amour, il était mort pour le capable de nous la vie et la vie ça, il est tellement bon pour moi. Moi t'as voulu gagner aussi. Donc qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui ça l'homme y est pour le capable participer dans la création, bon Dieu, dans le plan, bon Dieu. Qui ça l'homme y est pour capable servir comme ambassadeur pour bon Dieu? Qui ça l'homme y est pour capable servir comme commissionnaire pour bon Dieu? L'homme pas rien. Mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Et même la foi que nous avons,
La Bible dit c'est un don. C'est le don de Dieu. Même la foi, c'est un don que bon Dieu m'a donné. Et ça fait, quand il ça, moi, remets en pile, chaque fois, moi, chante li, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Au lieu de compter des fêtes, au lieu de compter malheur qui arrive, au lieu de compter défaillances, au lieu de compter mauvais pas, mais compter bienfaits, bon Dieu. Ce n'est pas bienfaits, bon Dieu, ou à triompher du mal. C'est en comptant les bienfaits de Dieu qu'on est capable de connaître. C'est vrai, souvent, on est capable de trébucher dans le chemin. On est capable de faire mauvais pas dans le chemin. On est capable même de tomber dans le chemin. Mais grâce, bon Dieu, est plus fort que le péché. Là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et bon Dieu est capable de nous le salut lorsqu'il va sauver nous de péché, nous, laver nous de péché. C'est un message ça que le monde besoin d'entendre. Il y a un message de grâce, il y a un message d'amour pour connaître que bon Dieu pas veut que pièce moun péri, mais il veut que tout le monde capable de venir à la connaissance de la vérité et jouir la vie éternelle. On nous mettre debout pendant que nous va présenter à Dieu nos offrandes. Si vous avez porté quelques offrandes, vous êtes capable de faire ça à un moment ça. Entre-temps, nous va chanter quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Car sur la route glissante, tu chancelles sous tes pas. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Si tu perds dans le voyage plus les chers et doux trésors, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand. Seigneur, merci. Merci pour ce si bon moment passé en ta présence. Merci Seigneur de ce que amour pour nous-mêmes te poussé ou pour la mort en place non, pour que la condamnation que Adam et Ève t'ont quitté pour nous comme héritage. Mais deuxième Adam, qui c'est ton fils Jésus-Christ, tu es capable de renverser le verdict et restaurer l'homme.
Et maintenant, notre message est un message de délivrance, un message de réconciliation avec Dieu, un message de salut, un message de la vie éternelle. Nous ne pouvons jamais oublier au Dieu côté de nous. Nous ne pouvons jamais oublier le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous connaissons le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si le diable veut que nous prêchions un message de condamnation, mais ton sang, ô Dieu, versé au calvaire, l'inspirer nous pour nous capables de prêcher un message de salut, un message de grâce, un message d'amour. On va accepter, ô Dieu, chaque cœur qui matin soumis devant volonté. Car c'est en acceptant, ô Dieu, que nous avons la vie éternelle. C'est lorsque nous confessons comme Sauveur et Seigneur que nous passons de la mort à la vie. Vous dites, si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons en notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, nous abjoignons la vie éternelle. Et c'est comme ça, Seigneur, merci pour chaque frère et chaque sœur matin qui est venu dans la présence. Et merci au Dieu de ce que vous avez mis dans le cœur, le désir pour nous assembler comme un petit troupeau. Mais un petit troupeau qui fait partie du sacerdoce royal. Et c'est qu'ainsi, en Jésus-Christ, nous ne sommes plus de petits enfants, selon le monde, selon l'homme. Mais nous sommes petits troupeaux de Dieu. Car petitesse nous montre nos grandeur. Petitesse nous montre nos majesté. Et c'est comme ça nous nous merci. Acceptez notre cœur par Jésus-Christ notre Sauveur au siècle des siècles. Et maintenant que la paix de Dieu et la grâce de Dieu et l'amour de Dieu capable de nous jusque dans la vie éternelle. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen et amen.